Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une expérience que je pratique depuis très longtemps, qui est l'observation animalière, mais pas que. Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est l'observation de la nature, c'est l'observation de tout ce qui vit et s'articule autour de nous et en nous. Et alors pourquoi cette petite vidéo? Deux choses, c'est une base qu'on retrouve dans beaucoup d'anciennes écoles, dans beaucoup de traditions, notamment dans les peuples dits premiers. Quand par exemple, aujourd'hui, on va faire un stage pour un jeune, un stage dans une entreprise, quelque chose comme ça, on va lui demander de suite de faire plein de choses, d'apprendre plein de choses, etc. Et avant, c'était plutôt la personne arrivait, puis elle se posait, puis elle regardait. Alors j'avais mon prof, feu Christian Carini, qui, lors des cours de fascia, il y a des fois quand on revenait assister à un cours sur une année qu'on avait déjà faite, soit il nous faisait participer, soit on l'aidait, on assistait, soit simplement il nous demandait de nous asseoir et d'observer, voire de faire d'autres types autre chose. Et des fois on restait comme ça, une demi-journée, une journée, à observer ce qui se passait dans le cours, ce qui se passait lors des soins entre deux personnes. Et c'était extrêmement formateur. Alors bien sûr, ça demande un petit peu d'expérience, un peu de savoir observer, de savoir regarder, d'être à l'écoute. Et l'autre jour, j'ai eu il y avait deux stagiaires avec moi quand on était sur un stage avec Passant Glama, un stage sur la relaxation, respiration et méditation. Et on discutait de nature, etc. Et on parlait justement de ces écoles nouvelles comme on peut voir dans le documentaire L'autre connexion. Il faut savoir que ces écoles sont issues de recherches de plusieurs personnes sur notamment les peuples premiers. Et j'avais envie de leur donner le conseil, celui que je vous donne aujourd'hui, c'est simplement d'aller en nature. C'est pareil, il n'y a pas besoin de faire plein de choses en nature, de vouloir apprendre plein de choses. Un des premiers trucs, des fois que j'enseigne, quand on a le temps, quand on prend le temps, c'est simplement de s'asseoir et d'observer ce qui se passe autour de nous. Alors observer ce qui se passe autour de nous, ça peut être d'une grande richesse. Tout simplement, c'est... on ne va pas prendre un chemin et enfiler des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, ou se dire, tiens, je vais gravir en haut de la montagne, je vais redescendre après avoir fait ma photo, etc. etc. Mais des fois, en 20 mètres, les 20 mètres, on va les faire en 1 heure. Simplement parce qu'on a observé plein de plantes, simplement parce qu'on a vu plein de traces d'animaux, et il y en a à foison. Simplement parce qu'on a pris le temps d'être à l'écoute de la vie, d'être à l'écoute de ce qui nous entoure. Alors ça peut être, rencontrer un petit plantain, ses petits frères. Ça peut être observer comme je vous le disais, des traces d'animaux. Mais c'est toute une lecture, alors je ne vais pas vous donner 1001 conseils ou vous lire à la place le livre de la vie. Mais quelques petits trucs, allez. On parle des fois du langage des oiseaux. Alors on en parle, comme par exemple dans, je ne sais pas si vous connaissez la BD Le Retour à la Terre de Manu Larsenet.
il y a un moment, il va voir l'ermite. C'est un vieux monsieur qui est un ancien maire et qui s'est reconverti en ermite sage, on va dire. Et il est arrivé de sanglier. Et il lui parle de son rêve de sanglier. Et l'ermite lui dit le sang lié. Alors, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais je crois qu'il y a une histoire avec son père et le fait que le sang est lié. Donc ça, c'est le langage des oiseaux. C'est une première définition du langage des oiseaux. Alors il y en a plein d'autres, hein. Mais il y a le langage des oiseaux dans l'observation animalière. Alors c'est intéressant de ne pas confondre les deux. Mais par exemple, voilà, on a tout à l'heure là, on a un pic qui a fait un petit chant ici. Je ne sais pas si on l'a entendu dans la vidéo, je verrai au montage. Et puis ce pic, il a fait un petit cri. Alors peut-être qu'il a été dérangé par un animal, par quelque chose. Ça peut être, par exemple, alors on parle du langage des oiseaux, mais ça peut être là un peu plus bas. Il y a une prairie, puis il y a une mare. Et dans cette mare, il y a des grenouilles qui croissent. Et s'il y a, par exemple, un rapace qui passe ou autre chose, les grenouilles peuvent s'arrêter de croisser. Allez, le plus commun, le plus classique, ça va être le merle. Tout le monde a entendu le cri d'alerte du merle. Le cri d'alerte du merle, voilà, ça c'est un langage des oiseaux, il vous avertit de quelque chose. Ça peut être aussi le printemps. Le langage, le chant des oiseaux change au printemps. Pour ceux qui ont l'oreille très fine, ils vont se rendre compte que suivant les... Alors, on peut parler de régions, mais les oiseaux, ils n'ont pas la notion de frontières et de régions comme nous on les a. Mais les oiseaux n'auront pas le même accent. Par exemple, une mésange aura globalement un chant qui sera à peu près identique dans la même zone, mais sur une autre zone, elle aura un chant avec un accent. C'est assez marrant. Mais le langage des oiseaux, c'est par exemple, voilà, tout à l'heure on a eu le pic qui a sonné par là. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui l'a effrayé, qui l'a averti, ou il veut exprimer quelque chose. Et du coup, si c'est par exemple un cri d'alerte, vous aurez un peu plus loin un autre cri, et encore un autre cri un peu plus loin. C'est-à-dire que les oiseaux, ils vont communiquer entre eux comme ça, même s'ils ne sont pas de la même espèce. Un petit peu comme un caillou qui tombe dans l'eau et qui fait des ondes tout autour. Et comme ça, ils vont s'avertir entre eux. C'est pour ça que si vous allez vous promener en nature, ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas d'animaux. C'est que soit ils ont l'odorat très fine, soit ils ont l'ouïe très fine, et surtout ils communiquent entre eux. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut observer dans la nature. On peut observer mille et une choses. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand on se met à faire de l'observation comme ça, bon, moi je l'ai découvert, ça y est, on a entendu encore le pic. J'ai découvert ça, après on me l'a enseigné de différentes manières, mais je l'ai découvert avec l'observation animalière. C'est que simplement dès le moment où on observe comme ça la nature, si on l'observe vraiment, ça veut dire qu'on est ici et maintenant. On est là. Et on écoute avec tous ses sens. On se met à observer bien sûr avec les yeux, avec les oreilles, mais avec l'ensemble du corps. Ça peut être une brise d'air, ça peut être une odeur. Et dès le moment où on observe comme ça, si on n'est plus dans l'instant, ça va faire un petit peu comme les nuages qui sont là. Il va y avoir des pensées qui vont venir, entre guillemets, voiler, perturber le ciel bleu. Alors les pensées, c'est un petit peu comme un nuage qui apparaît. Et puis,
Ce qui est intéressant avec les nuages ou avec les pensées, c'est que si on ne leur accorde pas d'importance, si on les laisse simplement vivre leur vie, les observer, puis les laisser faire ce qu'elles ont à faire. Tiens, regardez, on a un joli bonhomme, 2 yeux, une bouche. Les pensées vont simplement passer comme le nuage au vent, et comme le nuage qui apparaît et qui disparaît. Simplement laissez passer vos pensées. Et là, vous serez dans ce qu'on appelle la pleine conscience. Simplement ici et maintenant avec tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, c'est une introduction à la méditation. Et ce qu'on appelle la pleine conscience. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes balades, de très bonnes découvertes. Je vous invite aussi à être à l'écoute de votre corps, de ce qui l'anime. À très bientôt, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon chemin de vie et au plaisir de se croiser, au plaisir de partager de nouveau des vidéos, des commentaires.